Brothers and sisters, Frères et sœurs, nous vous souhaitons une très chaleureuse bienvenue à la veillée de Noël de la première présidence. Nous sommes reconnaissants de l'occasion de nous réunir et de méditer sur la naissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Russell M. Nelson, qui préside cette veillée, m'a demandé de la diriger. Nous saluons chacun de vous et prions pour que vous ressentiez le véritable esprit de cette période sacrée. La musique de cette veillée sera interprétée par The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square, sous la direction de Mac Wilberg et de Ryan Murphy. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Venez tous, fidèles ». Ricardo P. Jiménez, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Our dear and kind Heavenly Father, Notre bon Père éternel, c'est avec reconnaissance et de la joie pour cette session que nous nous rassemblons pour nous rappeler de notre Sauveur et le sacrifice qu'il a fait pour nous. Notre Père, nous te demandons de nous guider, de nous aider à garder au cœur la vraie signification de cette saison, que nous trouvions les bons dons à donner à ton Fils. Père, nous prions pour tous ceux qui sont dans le besoin, qui ont besoin de réconfort. Aide-les à ressentir ton amour et l'amour et le sacrifice de leur Seigneur Jésus-Christ. Père, nous t'exprimons notre amour pour toi et pour le don de ton Fils et aide-nous à étendre et partager cet amour à travers le monde. Au nom sacré de ton Fils Jésus-Christ. Amen. The choir will now favor us with Le chœur interprétera maintenant "O Come, Little Children". Après le chant, nous entendrons Bonnie H. Gordon, présidente générale des jeunes filles. Elle sera suivie de José A. Teixeira, de la présidence des 70. Le chœur chantera ensuite Christmas Bells Are Ringing. Puis Neil L. Anderson, du Collège des 12 apôtres, prendra la parole.
the peace and warmth of inspired Les chants music. inspirés de Noël remplissent nos cœurs d'une douce chaleur et de paix. Joyeux Noël. En décembre 1943, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage partout dans le monde, tous s'inquiétaient pour leurs êtres chers partis à la guerre, ainsi que pour les pénuries d'argent et de nourriture à la maison. Les ressources familiales étaient utilisées avec prudence. Quelle fut donc la surprise de mon père, Harold Elam, alors âgé de 9 ans, quand il a reçu le cadeau miraculeux d'un train électrique. Ce n'était pas n'importe quel train. Celui-là se déplaçait sur les voies sans que personne ne le pousse. En période de pauvreté, il était difficile d'imaginer comment un cadeau aussi merveilleux était possible. Mais oh, comme Harold chérissait son train. Quelques années plus tard, à l'approche de Noël, le monde sortait de la guerre. Pourtant, les conditions économiques à Saint-Anthony, en Idaho, aux États-Unis, ne s'étaient pas améliorées et avaient même empiré pour la famille de mon père. Le père d'Harold avait été gravement malade et avait presque perdu la vie. Les cadeaux prévoyaient d'être réduits, même pour Harold et son jeune frère, cette année-là, son jeune frère Arnold. Quelques jours avant Noël, le père d'Harold est venu le voir et lui a demandé discrètement, « Harold, accepterais-tu de donner ton train à Arnold pour qu'il ait un cadeau de Noël cette année ?» Avait-il bien entendu son père? Donner son train adoré? Qu'aurait-on pu lui demander de plus difficile? Le matin de Noël est arrivé et Arnold a poussé un cri de joie en recevant un train identique à celui d'Harold. Arnold a vite remarqué qu'Harold ne jouait plus avec son train. Avec le temps, il s'est rendu compte que le cadeau qu'il chérissait n'était pas simplement identique au train d'Harold, c'était le train d'Harold. Quand Arnold a compris le sacrifice que représentait le cadeau, ce train est devenu inestimable. Pour moi, cette histoire familiale est un cadeau en soi, non seulement parce qu'elle me rappelle mon père bien-aimé et son frère adoré, mais plus important encore, elle me rappelle le sacrifice et l'amour du Fils bien-aimé de Dieu, celui dont nous célébrons la naissance. Jésus-Christ était et reste notre premier et éternel cadeau de Noël. Je témoigne de cette vérité. Il est né et il vit. Et il est mort pour nous et il vit à nouveau. Comme nous sommes bénis d'être ceux à qui ce joyeux cadeau est offert, selon les paroles de ce chant de Noël bien-aimé, « Oh, quel bonheur! Jésus viendra. La terre attend son roi. » Neil A. Maxwell a enseigné, « Compte tenu de tout ce que Dieu nous a donné, nous devrions être plutôt doués dans l'art de recevoir. Mais ce n'est pas le cas. Nous, qui nous considérons comme tout à fait autonomes et indépendants, trouvons souvent qu'il est gênant, voire difficile de recevoir. Pourtant, les dons de Dieu, contrairement aux cadeaux saisonniers, sont éternels et impérissables. Ils constituent un Noël continu qui n'est jamais terminé. Alors, comment reçoit-on un cadeau aussi sublime? Comment choisit-on quotidiennement le don de notre Sauveur, son amour et son expiation infinie? Le Seigneur a répondu à ces questions avec cette simple supplication. Oublions, viens et suis-moi, oublions les vitres givrées, les sucres d'orge dorés, et tirons des leçons du rôle humble des premiers disciples qui ont reçu le Christ. À l'approche de la naissance du Sauveur, Marie et Joseph se frayaient un chemin dans l'agitation de Bethléem, mais les auberges étaient pleines. Personne n'avait-il de place pour eux? N'y avait-il personne pour leur permettre de se reposer? Marie connaissait le don qu'elle portait, mais personne n'avait la place de le recevoir, lui, le don.
Même si nous ignorons ce que Marie et Joseph ont ressenti à ce moment-là, je les ai toujours imaginés avançant avec une force et une confiance tranquille, ayant accepté l'invitation de l'ange à ne pas craindre et se préparant à la naissance de Jésus, ils ont abandonné l'idée d'un logement confortable pour s'installer dans une étable tranquille et modeste. Ce qui devait ressembler à un décor austère ne l'est pas resté. Le Seigneur a bientôt comblé ce vide par la sainteté. Le passage bien connu de Luc 2, 7 rapporte « Et elle enfanta son fils premier-né et l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Notre Sauveur, ce don glorieux de vie, d'espoir et de promesse, était venu sur terre. Faisons de la place dans notre cœur pour le recevoir et permettre que sa sainteté remplisse nos lieux désolés. Comme Marie et Joseph, faisons-lui confiance, même dans des circonstances parfois accablantes. L'aide, voire les miracles qui béniront nos vies, ne se produiront probablement pas au milieu de l'agitation, ni sur les scènes ou dans les stades, mais dans des lieux calmes et paisibles, chez nous ou au travail, dans ces lieux où nous implorons son aide. Partout où nos humbles besoins se manifestent, nous pouvons recevoir et recevrons des réponses aux prières dites dans un murmure. N'est-il pas merveilleux que certains des premiers hommes à accueillir l'agneau aient été des bergers? En pleine nuit, des bergers stupéfaits se sont rassemblés sous un prisme de lumière brillante, tandis que le ciel et la terre s'unissaient dans l'événement transcendant de la naissance du Sauveur. Mais l'ange leur dit « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Quel bonheur qu'il n'ait pas retardé le moment où ils recevraient leur roi, mais se soient empressés d'aller à sa rencontre. Grâce à eux, nous apprenons que « recevoir » est un mot d'action. Luc rapporte que les bergers allèrent en hâte et ils trouvèrent le petit enfant couché dans la crèche. Les instructions que nous recevons du Seigneur correspondent rarement à notre calendrier, nos plans ou notre agenda. Mais ces bergers dévoués nous apprennent que lorsque nous ne tardons pas à recevoir notre roi, nos efforts se concrétisent. Avez-vous remarqué que Luc a inséré un élément de joie dans l'histoire de Noël, à savoir que le recevoir, c'est le faire connaître. Il a expliqué, après avoir vu Jésus, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Ces bergers ont reçu un message du ciel, sont allés en hâte et sont devenus par la suite des messagers du ciel, proclamant au monde leur bonheur de savoir que Jésus viendra et que la terre recevra son roi. Maintenant, les rois mages. Parmi les personnes formidables de l'Église, de l'histoire de l'Église qui ont cherché Jésus-Christ, se trouvent les rois mages. Pendant des années, ils ont guetté avec diligence la manifestation céleste. Quand elle est arrivée, ils ont quitté des lieux familiers, des emplois, des familles et des amis pour suivre l'étoile et trouver leur roi. Contrairement aux bergers, leur voyage a pris du temps et a demandé de la continuité. Ils ont dû chercher, demander, attendre et partir, puis recommencer avant de voir le jeune enfant avec Marie, sa mère. Ils ont offert des cadeaux de grande valeur et se sont prosternés pour l'adorer. Je me suis souvent demandé si nous cherchions diligemment à recevoir le Christ et lui permettions de guider nos pas vers des lieux ou des personnes inconnues. Comment les cadeaux et le culte que nous offrons peuvent-ils exprimer notre gratitude? Voilà donc la majestueuse histoire de Noël. Mes chers amis, bénis sont ceux qui reçoivent Jésus-Christ
Aussi cher que soit le cadeau du train de mon Père et les tendres dons de temps et de trésors faits par les familles du monde entier, ces cadeaux font pâle figure en comparaison du véritable cadeau de Noël que nous avons tous reçu, le don de Jésus-Christ. Car à quoi sert-il à un homme qu'un don lui soit accordé s'il ne reçoit pas le don? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aime cette promesse que quiconque recevra véritablement le don offert cette nuit sainte, oui, quiconque recevra le Christ aura la vie éternelle. Ainsi donc, alors que nous nous efforçons quotidiennement de recevoir le Christ plus complètement, nous tendons davantage vers ce que notre prophète Russell M. Nelson nous a invités à devenir, un peuple qui est capable, prêt et digne de recevoir le Seigneur à son retour. Un peuple qui a déjà choisi Jésus-Christ. Quelle gloire d'imaginer ce jour où, ensemble, nous proclamerons à nouveau « Oh, quel bonheur, Jésus viendra !» La terre et chacun d'entre nous attendons notre roi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. And it came to pass, as the angels were gone, Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. La lecture de ces simples versets du Nouveau Testament, écrits par Luc, reproduit dans notre esprit la scène de l'événement divin de la naissance de Jésus-Christ, qui est aujourd'hui célébré dans le monde entier. Dans mon pays d'origine, le Portugal, la tradition de recréer cet événement scripturaire en installant une crèche est très populaire. Pendant la période de Noël, on trouve des crèches à différents endroits dans tout le pays. De nombreux foyers perpétuent également cette tradition. L'installation d'une crèche implique souvent la collecte de mousse fraîche, de foin, de pierres et d'autres matériaux naturels afin de créer un arrière-plan réaliste. Ma famille et moi adorions perpétuer cette tradition de Noël, d'abord avec nos parents et plus tard avec nos enfants. C'était l'une de mes activités préférées de cette période de l'année. Nous gardions dans une boîte en bois toutes les petites figurines que nous utilisions pour construire la crèche et son décor. Souvent, nous ajoutions aussi une petite représentation miniature de notre village. Chaque année, à Noël, nous ajoutions de nouvelles figurines ou des éléments à la collection. Il y avait des figurines de villageois, des maisons, des fermiers, des animaux, des moulins à vent et à eau, ainsi que d'autres éléments naturels pour imiter les collines et les vallées, les arbres et les champs. Nous utilisions des morceaux de miroirs pour imiter les rivières et les ruisseaux. Nous réalisions même parfois des ponts. Et bien sûr, au centre de tout cela, se trouvaient les figurines les plus importantes, celles décrites dans les Saintes Écritures, un troupeau de moutons et des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. L'ange qui disait aux bergers de ne pas avoir peur et annonçait la naissance du Sauveur, apportant la bonne nouvelle d'une grande joie pour tout le peuple. Et les figurines de Marie et de Joseph, toutes placées bien en vue autour de la crèche. Puis il y avait l'étoile qui, selon les Écritures, a rempli les rois mages d'une très grande joie et les a guidés dans leur voyage pour venir à Jésus.
tous les membres de la famille devaient participer à l'installation de la scène de la Nativité. Pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, petit à petit, le décor était créé et installé et toutes les pièces mises à leur place. Tout au long de cette période, nous admirions la crèche et nous nous souvenions des événements décrits dans les récits de Matthieu et de Luc qui donnent tout son sens à cette célébration. Nous racontions des récits sur la foi de Marie, le voyage de Joseph et Marie qui sont partis de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, et leur difficulté à trouver un endroit où loger. Enfin, le jour de Noël arrivait. La figurine de l'enfant Jésus était placée dans la crèche, la conversation s'orientait sur la signification de Jésus-Christ dans notre vie, sur ce qu'il a fait pour nous et sur le fait qu'il est le plus grand don de tous les dons. Ce chant résume très bien l'esprit de cette fête. Ô enfant dans les tendres bras de Marie, enfant si pur, si beau, si petit, bercé dans la crèche et le foin en ce premier jour de Noël divin. Et ton visage rempli de gloire, chaque génération et espèce place son espoir. La terre est remplie de ta puissance, ô petit enfant d'humble naissance. Guidés de loin, s'approchent les bergers et sous l'étoile viennent te louer. À genoux se prosternent les mages pour t'offrir tous leurs hommages. Les anges chantent pour toi, ô petit enfant, notre roi. Toute peine peut être soulagée dans tes yeux clairs, illuminés. Ô don précieux, fait aux mortels, nous ouvrant les portes d'un héritage au ciel. Le Sauveur lui-même a témoigné du don qu'il nous a fait. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel don extraordinaire, quel don sublime. La période de Noël est un moment pour réfléchir et agir selon les bénédictions et les possibilités que nous avons grâce à la naissance, la vie, l'expiation et la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Je pense à la bénédiction de trouver la paix et l'espoir, même au milieu des difficultés et des épreuves, à la bénédiction de l'inspiration divine aussi bien dans les moments de triomphe que de désespoir, à la bénédiction d'avoir une perspective et un but plus grand, en sachant et en croyant qu'il y a plus à venir après cette expérience mortelle, à la bénédiction de la gratitude, même lorsque nous avons moins pour subvenir à nos besoins, à la bénédiction d'être réconfortés lorsque nous nous sentons seuls, et à la bénédiction d'être capables de donner aux autres même lorsque nous ne possédons pas grand-chose. C'est grâce à Jésus-Christ que nous avons ces bénédictions et bien d'autres encore. Oui, c'est grâce à l'enfant Jésus dont j'attendais avec tant d'impatience qu'il soit placé dans notre crèche familiale le jour de Noël. Lui, le plus grand don qui nous ait été fait, nous a donné des bénédictions tellement précieuses grâce à sa vie, son exemple, ses enseignements et son sacrifice. Je demande alors, ne devrions-nous pas, à notre tour, utiliser ces bénédictions pour alléger le fardeau des gens, les aider, les encourager à rechercher l'esprit de cette période sainte et à célébrer la bonne nouvelle annoncée aux bergers lors du premier Noël? Le Christ peut transformer notre Noël pour aller plus loin que les rubans de gentillesse et d'affection et envelopper nos fêtes de charité, cette charité qui est l'amour pur du Christ qui subsiste à jamais. Même si nos sentiments vont et viennent, son amour pour nous ne change pas. Il se poursuit tout au long de l'année et de notre vie. En recentrant notre attention sur le Christ pendant Noël,
nous aurons une plus grande portion de son amour dans notre vie et une plus grande capacité d'aimer et de servir autrui. Lorsque nous gardons l'esprit de Noël, nous gardons l'esprit du Christ. Puissions-nous, en cette période, nous concentrer sur Jésus-Christ, la lumière du monde. Puissions-nous aussi faire briller notre propre lumière en cette période en offrant aux gens notre amour, notre compassion et notre service. C'est parce qu'il est venu que notre existence a un sens. C'est parce qu'il est venu qu'il y a de l'espoir. Il est le Sauveur du monde et il est le plus grand don qui nous a été fait. De cela, je témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je remercie la première présidence pour le privilège qui m'est donné de parler ce soir. En plus de notre propre pays, ma famille et moi avons eu la chance de fêter Noël en France, en Allemagne et au Brésil. Où que nous vivions, pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui le suivent, une vérité perdure. Nous nous réjouissons de ce que celui qui a été appelé dès le commencement, celui dont la naissance était attendue depuis des siècles, le Fils unique du Père, soit venu sur terre au midi des temps. Dans les conditions les plus humbles, il est venu. Grâce à cela, les milliards de personnes qui ont vécu sur cette terre vivront de nouveau et pourront, si elles font ce choix, hériter la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Nous pouvons tirer de nombreuses leçons du merveilleux récit de sa naissance, le premier Noël. Voici celle dont j'aimerais vous parler ce soir. Malgré les problèmes et l'incertitude, les difficultés et l'agitation qui sont les nôtres dans cette vie mortelle, pour ceux qui sont justes, qui ont foi au Seigneur et lui font confiance, à la fin, tout ira bien. Et réfléchissez à ces merveilleux exemples. Élisabeth, une femme juste, et son mari Zacharie, tous deux âgés, étaient tristes de ne pas avoir eu d'enfant. Cependant, ils étaient fidèles et faisaient confiance au Seigneur. Bien que les Écritures ne relatent pas les pensées ni les discussions de Zacharie et Élisabeth, la comédie musicale Savior of the World, Sauveur du monde, nous permet de réfléchir aux sentiments qui pouvaient régner dans leur cœur. Zacharie dit à Élisabeth, « Nous n'avons pas été choisis pour avoir des enfants, mais nous faisons confiance au Seigneur.
Puis il chante « Je me confierai en Dieu à jamais, que sa volonté soit faite. Si ce n'est pas ma destinée, je me confierai en lui à jamais en attendant patiemment. Je lui obéirai jusqu'à ce que mes heures, mes jours et mes années prennent fin. » C'est alors qu'un miracle s'est produit. Les Écritures disent que l'ange Gabriel est apparu à Zacharie dans le temple. L'ange a déclaré « Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Et il préparera au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie a répondu à l'ange « Je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Ce à quoi Gabriel a répondu « Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. » Imaginez ce qu'ont ressenti Élisabeth et Zacharie. Durant des années, ils avaient prié pour avoir un enfant, sans être exaucés. Ils ont continué de respecter les commandements et de faire confiance au Seigneur. Puis un ange est apparu à Zacharie, qui est devenu muet à la suite de cette visite. Il a certainement dû se poser des questions sur sa situation vis-à-vis du Seigneur. Puis, au moment prévu, l'enfant est né. Zacharie a retrouvé la parole. Et le bébé est devenu le prophète Jean, qui a préparé la voie du Sauveur. Malgré les incertitudes et les difficultés, pour les justes, à la fin, tout va bien. Ensuite, dans l'histoire de Noël, nous faisons la connaissance de Marie, choisie pour être la mère du Fils de Dieu. Et cependant, sa vie n'a pas été exempte d'inquiétude et d'incertitude. Gabriel est apparu à Marie afin de lui annoncer son noble appel. Marie lui a demandé « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Gabriel lui a expliqué que le Saint-Esprit viendrait sur elle et que la puissance du Très-Haut la couvrirait de son ombre et qu'elle concevrait le Fils de Dieu, dont le nom serait Jésus. Imaginez la joie et le bonheur qu'elle a dû ressentir d'être visitée par un ange de Dieu. Comme elle a dû se sentir humble en imaginant qu'elle allait être la mère du Messie tant attendu. Et pourtant, après l'avoir annoncé à Joseph, tout n'était pas réglé. Joseph était un homme juste. Il ne voulait pas couvrir Marie de honte, mais il n'était pas certain du chemin à suivre. En proie à l'inquiétude et à l'incertitude, il a reçu la visite d'un ange dans un songe. « Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Nous pouvons certainement comprendre les difficultés et incertitudes de Marie, qui se demandait comment cette bénédiction incroyable allait se produire. Joseph aussi était inquiet et troublé. Pourtant, il était maintenant clair qu'ils allaient parcourir ce chemin ensemble. Comme Marie a dû être heureuse d'apprendre qu'un ange était apparu à Joseph, comme Joseph a dû être heureux d'apprendre que c'était la volonté de Dieu. Malgré les incertitudes et les difficultés, pour les justes, à la fin, tout va bien. Comme nous le savons, des difficultés les attendaient. Il y en a toujours. Alors que la période où Marie devait accoucher approchait, les Romains ont demandé à Joseph de retourner à Bethléem. Marie et Joseph ont pris la décision d'y aller ensemble. Nous aimons tous la belle histoire de Noël. À leur arrivée à Bethléem, il n'y avait pas de place pour eux à l'auberge. Quelle inquiétude Joseph a dû l'éprouver. Comment était-ce possible? Pourquoi Marie, choisie entre toutes les femmes, devait-elle donner naissance au Fils du Très-Haut dans l'inconfort d'une étable? L'accouchement allait-il bien se passer? Cette situation inattendue a dû leur sembler injuste. Mais le bébé est né, il était en bonne santé. Comme le raconte le joli chant de Noël, au loin dans l'étable, sans drap ni berceau, dormait l'enfant Jésus, si calme et si beau. Avant que la nuit ne s'achève, un ange est apparu aux bergers dans les champs pour leur annoncer une bonne nouvelle qui serait le sujet d'une grande joie.
Et une multitude d'anges en chantaient. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Les bergers se sont rendus à Bethléem à la recherche du bébé Jésus. Et lorsqu'ils ont trouvé l'enfant Christ, Joseph et Marie ont dû être grandement réconfortés et rassurés en prenant conscience qu'il y avait une raison à leur situation difficile. Les anges avaient déclaré la venue et la noble mission du Sauveur. Après les épreuves et les incertitudes, pour les justes, à la fin, tout va bien. Dans le Nouveau Monde, les justes étaient également en proie aux difficultés, aux incertitudes et à l'inquiétude. 5 années auparavant, le prophète Samuel avait annoncé la naissance du Sauveur, dont le signe serait une nuit sans ténèbres. Alors que le jour annoncé approchait, l'improbable allait se produire. Il y eut un jour fixé par les incrédules, qui disaient que le temps était passé, où tous ceux qui croyaient que le Sauveur allait venir seraient mis à mort, à moins que le signe n'arrivât. Les incrédules se moquaient des croyants, disant « Votre joie et votre foi concernant cette chose ont été vaines. » Imaginez l'inquiétude et l'angoisse des justes. Les Écritures disent que Néphi sortit et se prosterna à terre et implora avec ferveur son Dieu en faveur de son peuple. Et tandis que Néphi priait, la voix du Seigneur lui parvint, disant « Lève la tête et prends courage, car voici le moment est proche, et cette nuit le signe sera donné, et demain je viens au monde. » Les Écritures déclarent que les paroles qui parvinrent à Néphi s'accomplirent, car voici au coucher du soleil, il n'y eut pas de ténèbres. Et tout le peuple fut tellement étonné qu'il tomba par terre. Et il arriva qu'il n'y eut pas de ténèbres pendant toute cette nuit-là, mais il faisait aussi clair qu'en plein midi. Et ils surent que c'était le jour où le Seigneur naîtrait. Malgré les difficultés et l'incertitude, pour les justes, pour ceux qui placent leur confiance en Dieu, à la fin, que ce soit dans cette vie ou lorsque nous nous agenouillerons à ses pieds, tout ira bien. Au sujet du moment sacré de sa naissance, pourquoi le Seigneur a-t-il attendu la toute dernière nuit pour annoncer à Néphi qu'il viendrait au monde le lendemain? Il aurait pu le lui annoncer des semaines, voire des mois avant. Pourquoi a-t-il permis que Zacharie et Élisabeth vieillissent sans avoir d'enfants, avant de leur confirmer qu'ils allaient être les parents de Jean, le prophète? Et pourquoi était-il nécessaire que Marie se pose des questions sur le parcours qu'il attendait et que Joseph s'interroge sur son rôle dans la plus grande histoire de l'humanité? Pourquoi les rôles de l'étable, des bergers et des anges sont-ils restés inconnus jusqu'à ce que les événements aient lieu? 2000 ans avant la naissance du Christ, le Seigneur a révélé à Abraham « Nous les mettrons ainsi à l'épreuve pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera. » Dans Proverbes, nous lisons « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » En ces temps d'incertitude, en cette époque de confusion et d'épreuves, et dans nos difficultés, soyons fidèles. Jésus est venu au monde en cette nuit sacrée. Il est le Sauveur du monde, le Prince de la paix, le Roi des rois. Il vit, et la réponse à nos appels, ce soir, se trouve en lui. Je témoigne que si nous sommes justes, toutes nos larmes de tristesse, nos difficultés et nos incertitudes seront englouties en lui, le Fils bien-aimé de Dieu. Oh, quel bonheur! Jésus viendra. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. We express appreciation
Nous exprimons notre reconnaissance au Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square pour la merveilleuse musique de Noël qui a rempli notre cœur. Nous remercions également tous les orateurs de ce soir et nous saluons les efforts de toutes les personnes qui ont contribué à rendre cette veillée possible. Au début de cette période sacrée de Noël, nous prions pour que vous ayez la bénédiction d'avoir le cœur rempli d'amour envers les personnes qui vous entourent et que vous ressentiez personnellement l'amour de notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Le chœur interprétera maintenant Premier Noël. Notre dernier orateur sera Dallin H. Oaks, premier conseiller dans la première présidence. À la suite de son discours, le chœur interprétera le chant de Noël bien-aimé, Douce nuit, sainte nuit. L'Assemblée est invitée à se joindre au chœur pour le troisième couplet. Ensuite, Michael John Uté, des 70, fera la prière de clôture.
Merry Christmas. Joyeux Noël. Merci à toutes les personnes dont les messages, la musique et le service ont proclamé une bonne nouvelle, sujet d'une grande joie en cette période de Noël. Des centaines de millions de personnes célèbrent la naissance de Jésus-Christ en cette période de Noël. Le monde entier devrait en faire autant. Sa vie a été et est la plus grande jamais vécue. Même en termes profanes, la vie terrestre de Jésus de Nazareth a eu une influence plus grande sur ce monde et son histoire que la vie de n'importe quelle autre personne. Il est le sujet principal des prophètes et des poètes depuis des milliers d'années. Les plus grandes œuvres d'art et la plus grande musique du monde occidental ont été dédiées à célébrer la naissance, la vie et la mission de Jésus-Christ. Des philosophes et des théologiens ont passé leur vie à étudier ces enseignements. Ces enseignements ont inspiré d'innombrables actes de charité et de manifestation de l'amour pur du Christ. Personne n'a eu plus de monuments érigés en l'honneur de sa vie et de ses enseignements que le Seigneur Jésus-Christ. Cela comprend bien sûr les grandes cathédrales qui parsèment le paysage en Europe et en Amérique, dont beaucoup ont nécessité plus d'un siècle de construction. Plus récemment, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a consacré et mis en service 171 temples et 129 autres sont en cours de restauration, de construction, de conception ou viennent d'être annoncés par le président Nelson lors de notre dernière conférence générale d'octobre. Ces maisons du Seigneur se trouvent sur tous les continents et dans 74 pays du monde. C'est là que nous consacrons notre vie à suivre Jésus-Christ. Des millions de personnes ont donné leur vie et, chose plus importante encore, des millions de personnes ont façonné leur vie en suivant l'exemple du Seigneur, Dieu d'Israël, Jéhovah, Jésus-Christ, notre Sauveur. Gordon B. Hinckley, ancien président de l'Église, n'exagérait pas lorsqu'il a déclaré « Son exemple sans pareil était le plus grand pouvoir de bonté et de paix dans le monde entier ». Nous pouvons voir un objectif et un symbole important dans l'annonce divine de la naissance du Fils unique de Dieu. Les récits du Nouveau Testament nous apprennent que les annonces de la naissance de l'enfant Christ dans l'hémisphère Est ont été faites à 3 groupes différents, chacun ayant des caractéristiques très différentes. Les personnes qui ont reçu l'annonce céleste de la naissance étaient très humbles, très saintes et très sages. La première annonce a été faite aux bergers dans les collines de Bethléem. Un ange et un chœur céleste ont proclamé une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Les bergers ont probablement été choisis pour recevoir ces bonnes nouvelles parce qu'ils étaient doux et humbles. Ainsi, ils ont été particulièrement réceptifs au message des cieux qu'ils ont confirmé en rendant visite au nouveau-né. Puis, comme le disent les Écritures, ils ont raconté ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Leur travail de berger et les agneaux dont ils s'occupaient faisaient par avance écho aux exemples que le Sauveur utiliserait dans son enseignement. De plus, quand Jésus est venu voir Jean-Baptiste au début de son ministère, ce prophète a déclaré « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». La deuxième annonce de la naissance du Messie a été faite dans le temple de Jérusalem à 2 serviteurs saints dont la vie pieuse les a qualifiés pour recevoir le témoignage du Saint-Esprit.
Lorsque Marie et Joseph ont amené l'enfant Jésus au temple pour le sacrifice prescrit pour le premier-né, Siméon et Anne ont tous deux témoigné qu'il était le Messie. Les Écritures disent que Siméon a pris l'enfant dans ses bras et a béni Dieu pour lui avoir permis de voir son salut. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, son peuple. Et Anne, une prophétesse, étant survenue, elle aussi, à cette même heure, louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Un troisième groupe a été informé de cette naissance remarquable. La Bible, légèrement modifiée par Joseph Smith, rapporte que des sages d'Orient sont arrivés à Jérusalem et ont demandé « Où est l'enfant qui vient de naître, le Messie des Juifs ?» Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. D'après leur demande, il ne fait aucun doute qu'ils ont été conduits par le Seigneur pour ses desseins sacrés. La Bible enseigne que personne ne connaît les choses de Dieu s'il n'a l'Esprit de Dieu. Ces sages, étant d'un autre pays et d'une autre culture, aussi leur témoignage était un rappel que le Messie était né pour tout le monde. Cela répondait peut-être aussi à un autre objectif. La valeur des dons offerts par ces sages a peut-être permis à Marie et Joseph à faire leur voyage précipité vers l'Égypte et à y rester pour sauver l'enfant Christ lorsque l'ordre inique du roi Hérode menaçait sa vie. N'est-il pas intéressant que l'événement miraculeux de la naissance du Christ et qu'une chose de cette importance concernant sa naissance n'ait été révélée qu'à des personnes très humbles, très saintes et très sages. Comme James Talmage l'a enseigné dans Jésus le Christ, Dieu se suscita en effet des témoins pour satisfaire toutes les classes et tous les états des hommes. Le témoignage d'anges pour les pauvres et les humbles, le témoignage d'hommes sages pour le roi hautain et les prêtres orgueilleux de la Judée. En nous souvenant de Siméon et d'Anna, nous devons prendre la résolution de faire partie du deuxième groupe et d'ajouter notre témoignage de la naissance sacrée et de son objectif en cette période de Noël. Pour nous, il n'y a rien de nouveau dans la célébration de la naissance du Christ. Le message est intemporel et familier. Il a été enseigné à Adam. Il a été prêché aux enfants d'Israël. Il a été révélé aux descendants de Léhi. À maintes reprises, les prophètes ont déclaré les vérités essentielles des enseignements et de l'expiation de Jésus-Christ. À maintes reprises, ils ont déclaré sa mission et enseigné son commandement que les enfants de Dieu doivent s'aimer, servir Dieu et se servir les uns les autres. Répétées à travers les âges, ces déclarations sont le message le plus important de toute l'éternité. Pour les personnes qui suivent le Christ, ces déclarations ne doivent pas être révisées. On doit les renouveler toute notre vie. Noël éveille en nous le désir de dépasser nos liens habituels d'amour et d'amitié. La déclaration céleste, paix et bonne volonté envers les hommes sur la terre ne se limitait pas aux personnes pour lesquelles nous avons déjà des sentiments d'amour et d'affection. Elle dirigeait la bonne volonté vers des amis peu proches, des inconnus et même des ennemis. Noël est aussi un moment pour pardonner, un moment pour guérir de vieilles blessures et rétablir des relations qui ont mal tourné. Noël est le moment d'éliminer l'arrogance et la provocation, de mettre fin aux critiques,
de pratiquer la patience et de cesser de mettre l'accent sur les différences entre les gens. Nous devons offrir une amitié sincère à toutes les personnes, qu'elles partagent nos croyances ou non, en observant le commandement que Dieu a commandé au prophète Moïse de donner aux enfants d'Israël. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez pas. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un Israélite du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Noël est un moment pour nous souvenir que nous sommes tous enfants d'un Père céleste qui a donné son Fils unique pour que tous soient rachetés de la mort et qui a offert les bénédictions du salut et de l'exaltation à toute l'humanité aux mêmes conditions. En tant que disciples du Christ, nous devons être le peuple le plus amical et le plus prévenant de tous les peuples du monde entier. Nous devons enseigner à nos enfants à être gentils et prévenants envers tout le monde. Nous devons bien sûr éviter les associations et les activités qui compromettent notre conduite ou polluent notre foi et notre culte. Mais cela ne doit pas nous rendre insensibles aux nombreuses associations et activités qui nécessitent des efforts coopératifs et qui comprend des intérêts pour les croyants et non-croyantes. Il y a quelques décennies, le président Manson a dit « Les bergers autrefois cherchaient l'enfant Jésus. Nous cherchons Jésus, le Christ, notre frère aîné, notre médiateur auprès du Père, notre Rédempteur, l'auteur de notre salut, celui qui était au commencement avec le Père, celui qui a pris sur lui les péchés du monde et a accepté de mourir pour que nous puissions vivre à jamais. C'est là le Jésus que nous cherchons. Les saints des derniers jours sont particulièrement qualifiés pour célébrer le message salvateur de Jésus-Christ tout au long de l'année. Nous avons le don du Saint-Esprit, dont la mission est de témoigner du Père et du Fils. Nous sommes enfants de notre Père céleste qui a déclaré « Voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. » Et les prophètes de notre Sauveur, qui est le Jéhovah de l'Ancien Testament, ont déclaré qu'il est venu dans le monde, lui Jésus, afin d'être crucifié pour le monde, de porter les péchés du monde, de sanctifier le monde et de le purifier de toute injustice, que par son intermédiaire, tous ceux que le Père a mis en son pouvoir et fait par lui seront sauvés. Lui qui glorifie le Père et sauve toutes les œuvres de ses mains. C'est pourquoi, dans son Église rétablie, nous déclarons que grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. C'est là mon témoignage au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Our dear Father in heaven, as we Notre cher Père céleste, nos cœurs sont remplis de reconnaissance pour ton amour, pour tous tes enfants. L'amour que tu as pour nous, représenté par ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour l'amour de notre Sauveur, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes reconnaissants pour tous les rappels que nous avons reçus, les encouragements d'aller au-delà des traditions culturelles et de vraiment nous focaliser sur le Sauveur. Nous prions pour avoir plus de ton aide et de ta miséricorde dans notre vie. carols have faded away and the Afin lights qu'après que les cadeaux aient été ouverts et que les lumières sont éteintes, que nous puissions garder l'amour et l'esprit de notre Sauveur dans notre vie. Alors que nous essayons de vraiment suivre le Christ et d'avoir foi en lui. C'est notre prière, au nom sacré de notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Amen.